Déjà que beaucoup de communautés de cinéphiles sont extrêmement problématiques, là, les gamers ont encore prouvé qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, vidéo un peu bonus que j'avais pas du tout prévu et qui m'arrange pas en termes de timing, mais je voulais en parler parce que je n'en peux plus, honnêtement. Je n'en peux plus de réactions des gens à des choses extrêmement banales, bancales, qui sont en train de tuer de manière générale l'art, que ce soit cinéma, série ou là, jeux vidéo. Et je voulais parler de ces annonces-là parce qu'elles me tiennent à cœur. Les annonces qui ont été faites au fameux The Game Awards, qu'on a suivi en live pour beaucoup d'entre vous, donc c'était super sympa, merci à vous, mais c'est plus possible. Je n'en peux plus, j'en ai marre. C'est toujours les mêmes débats, c'est toujours les mêmes histoires et c'est beaucoup d'influenceurs avec beaucoup d'abonnés qui disent les mêmes bêtises, les mêmes choses problématiques d'après moi. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour faire simple, au Game Awards 2024, qui sont donc la cérémonie des récompenses de jeux vidéo, enfin l'une des cérémonies en tout cas, il y a plein d'annonces qui sont faites aussi, dont une annonce du prochain jeu Naughty Dog. Naughty Dog, le fameux studio que vous aimez pour The Last of Us, Uncharted, bon vous connaissez. Ils ont annoncé leur nouvelle licence qui s'appelle Intergalactic The Heretic Prophet, ce qui est une bonne chose parce que Naughty Dog c'est quoi leur 5e licence je crois, depuis la création du studio, et ça fait quand même presque 2 décennies qu'ils travaillent que sur 2 licences. Donc ça fait du bien de ressortir un truc sur lequel ils travaillent depuis 4 ans apparemment, qui change, qui est nouveau, et qui a l'air de reprendre la formule Naughty Dog de manière assez classique de leur côté. Bon, on a eu juste une bande-annonce cinématique, sans gameplay, sans rien, ou presque, visiblement, et j'ai envie de parler de ce que j'ai pensé de la bande-annonce. Moi je trouve que c'est une bande-annonce assez intéressante. Ce qu'on comprend du coup de la bande-annonce et du communiqué de presse, c'est que c'est une personne qui est donc en orbite autour d'une planète et d'une lune, et que la majorité de l'intrigue va se passer, non pas dans l'espace on imagine, même s'il y aura évidemment toute une composante spatiale, mais je pense qu'en termes de gameplay, il y aura pas trop de choses dans l'espace, on verra bien, mais tout va se passer sur la planète, en mode TPS, de manière assez classique, avec du combat au corps à corps visiblement aussi. Ça a l'air d'être une femme qui est abandonnée dans l'espace, qui essaie de s'en sortir, et un équipage qui n'est plus en contact avec elle. Là, il y a plusieurs choses à dire. Revoir premièrement une énième œuvre qui se passe dans l'espace de SF, c'est un truc qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo plein de fois, mais bon, c'est Naughty Dog, je leur fais confiance, ils auront un budget presque quadruple A les concernant, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, c'est Naughty Dog. Honnêtement sur ça, ça me dérange pas. L'ambiance a l'air d'être vraiment dans l'action, presque peut-être thriller de SF, hein, vu le délire avec l'équipage qu'il y aura, ou d'aventure, on verra bien, on n'en sait rien. Mais même si c'est un truc qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo 1 milliard de fois, vu que c'est Naughty Dog, je fais confiance. Ensuite, je trouve que la bande-annonce a bien transmis cette ambiance, qui sera d'ailleurs composée musicalement par Trent Reznor et Atticus Ross. Et si vous avez vu des films dans votre vie ou écouté de la musique des années 90, vous savez à quel point ces gens-là, oscarisés, vont faire un travail formidable. Et juste pour eux, je pense que le jeu mériterait d'être acheté. Parce que musicalement, ça va nous mettre une claque. Ce sont d'après moi parmi les meilleurs compositeurs du monde du cinéma actuellement et du coup bientôt du monde du jeu vidéo. Les acteurs, vous en avez reconnu plein. Il y a Tati Gabriel qui joue donc le personnage principal. Il y a Tony Dalton qui joue donc, j'imagine, le méchant. On verra bien parce que vous l'avez reconnu aussi de son rôle de Lalo dans Better Call Saul. Il y a Kumail Nanjiani que vous avez aussi reconnu évidemment. Et il y aura visiblement aussi Troy Baker qui va jouer dedans. Et j'ai plusieurs choses à dire sur ça. Premièrement, c'est la première fois que Naughty Dog, si je dis pas de bêtises, prennent des acteurs qui sont des acteurs de cinéma, série à la base pour les faire jouer leur visage. C'est bête dit comme ça, mais Troy Baker n'a jamais joué son visage chez Naughty Dog. Il a toujours joué des personnages qui lui ressemblent pas du tout. Là, ils vont prendre les acteurs pour leur visage. Ça peut plaire ou déplaire aux gens, mais ils ont clairement pris des acteurs que vous reconnaissez d'autres œuvres, au lieu de juste leur donner un rôle de voix et avec un nouveau corps. Donc ça, je trouve que c'est une approche de la part de Naughty Dog et de Neil Druckmann de vouloir rendre la chose encore plus cinématique avec des vrais acteurs entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est un choix intéressant et ça a fait beaucoup polémique pour plusieurs raisons. Il y a des choses qu'on peut critiquer encore une fois, comme le délire aventure spatiale, qui est déjà fait 1000 fois, mais aussi le côté placement de produits, parce qu'il y a plusieurs placements de produits. Il y a le placement de produits Porsche, il y a le placement de produits Adidas. Moi, je trouve que c'est un placement de produit qui est plus ou moins logique dans l'univers du truc, et vu que ça va parler sûrement de religion, forcément, ça s'appelle The Heretic Prophet, peut-être ils vont faire un lien intéressant entre capitalisme, consumérisme, religion, ces choses-là. Peut-être pas, on n'en sait rien. Peut-être c'est juste des placements de produits pour être stylé et réaliste, entre guillemets, mais ça reste des placements de produits. Cependant, moi, je pense qu'il y aura un aspect religieux par rapport à ça qui pourra être intéressant, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le côté existentiel, religieux, qui peut être très cool. On peut détester Neil Druckmann, hein. Je sais qu'il y a des gens qui veulent le boycott à cause de sa position sur la situation en Israël et en Palestine. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois, je vais pas revenir sur ce sujet-là sur la chaîne. Je trouve qu'il a des positions qui sont pas si problématiques que ça, en tout cas de ce que moi j'ai lu, peut-être je me suis pas renseigné sur tout. Je pense pas que c'est le cliché du sioniste méchant, il a assez bien expliqué sa position dessus. On peut critiquer justement ses positions concernant Palestine et Israël, vu ce qu'il a fait dans The Last of Us 2, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inspiration principale du jeu. Je vous laisserai relire dessus, moi j'ai rien trouvé de fondamentalement antipathique, en mode faut raser Gaza, comme j'ai entendu de la part de beaucoup de personnes à Hollywood. Mais le vrai souci arrive par rapport aux personnages principaux des 2 jeux que je vais évoquer du coup dans cette vidéo.
Encore qu'il y ait des connards sur Twitter qui donnent leur avis à la con, ça me dérange pas. Même s'il y en a beaucoup, tellement que PlayStation a supprimé les commentaires, il les a bloqués sur l'annonce. Et apparemment, il y a beaucoup de dislikes, mais encore une fois, on peut pas voir les dislikes sur YouTube. Même le plugin qui permet de voir les dislikes, le plugin ne marche pas. Je l'ai testé avec mes propres vidéos, donc attention. Il y a des écarts parfois de 30% de likes sur ma vidéo en tout cas. Faut voir un échantillon plus grand, mais ça montre que les gamers sont une communauté toxique de base qui n'aime pas jouer des femmes de une, mais je vais aller plus loin que ça. Mais le souci que moi j'ai, c'est que j'ai vu des youtubeurs, j'ai vu des influenceurs critiquer ce choix-là. Des gens qui ont beaucoup de gens qui les suivent sur les réseaux. Je pense aussi que c'est mon travail de compenser un peu tout ça parce que c'est juste pas possible. Je vais vous faire une compilation de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu des influenceurs dire sur les réseaux. J'ai vu des gens dire que c'est un personnage qui est pas séduisant, car il est chauve, par exemple, qui a des traits masculins parce qu'elle est musclée, physique et des choses comme ça. Je vais commencer par ça. Premièrement, de quoi je me mêle? Qu'une femme soit chauve dans un jeu vidéo, qu'une femme soit musclée dans un jeu vidéo, surtout là, elle a l'air d'être une aventurière de l'espace, en quoi ça vous dérange le physique? Si vous voulez jouer à des jeux vidéo pour vous branler, vous êtes problématique. Je suis désolé de le dire, hein. Et le pire, c'est que ces gens-là, et je les ai vus, hein, ces gens-là, il y a des gens en tête que j'ai, je les ai vus féliciter le fait que Stellar Blade soit aussi sexualisé, et moi, ça me dérange pas que Stellar Blade soit sexualisé, tu vois, si c'est leur choix artistique, ok, ça peut être problématique pour certaines personnes, mais c'est un choix artistique, qu'elle ait des gros seins, des grosses fesses, bon voilà. Ces gens-là félicitaient Stellar Blade, et là, critiquent le personnage de Tati Gabrielle. Et c'est pas possible. En fait, si tu félicites Stellar Blade du cliché, parce que disons les choses, de la meuf au gros sein qu'on a dans les jeux vidéo depuis toujours, là, pourquoi est-ce que tu critiques le personnage qui est apparemment un peu masculin, qui ne veut rien dire? Encore une fois, une femme qui va à la salle, elle est pas automatiquement masculine. Et encore, elle fait pas masculine, elle est un peu musclée. C'est pas comme Abby, pour le coup, qui elle faisait bien plus masculine, bien plus musclée, limite. Et tu te demandes comment c'est possible dans un monde post-apocalyptique qu'une femme soit aussi musclée, presque. Mais encore une fois, Abby, c'était compréhensible par ce qu'elle a vécu. C'était un moyen artistique de faire comprendre aux gens qu'elle était oppressée, et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en sortir en se musclant elle-même. C'est un choix artistique intelligent. Et là, que ce soit un choix artistique intelligent ou juste un design, c'est quoi votre problème? Non mais honnêtement, j'ai l'impression que je deviens fou, que je joue une femme avec des gros seins comme Stellar Blade ou une femme chauve un peu musclée sans poitrine, je m'en tape, je suis un adulte, je joue pas aux jeux vidéo pour me branler, je suis désolé de le dire. Arrêtez d'être des enfants quoi. Il y a des gens qui ont dit ouais c'est Naughty Woke parce qu'encore une fois c'est une meuf qui est un mix de plusieurs ethnies avec un caractère volontairement provoquant. C'est provoquant parce que toi tu réagis face à ta masculinité où tu te sens pas à l'aise quoi. Non mais sérieusement, en quoi c'est provoquant qu'elle soit chauve un peu musclée? Il y a quoi de provoquant? Vous avez jamais vu une femme dans votre vie? Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça, ouais des femmes comme ça n'existent pas. Elle existe, l'actrice. Elle existe littéralement en fait. Peut-être vous dans votre patelin en France ou n'importe quel pays, elle n'existe pas cette femme-là, mais on parle d'un studio qui est basé en Californie, à LA, l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Donc eux voient de tout. Ils voient le monde à travers leur spectre, c'est la vérité, et ils voient des personnes de toutes les ethnies, de tous les mélanges possibles et imaginables. C'est les États-Unis. Ça a toujours été ça les États-Unis. C'est un monde extrêmement cosmopolite, c'est un pays d'immigration. En fait, ce qui les dérange ces gens-là, c'est que d'après eux, elle est pas bonne, donc il a pas de gros seins, grosses fesses, et qu'elle a pas un visage des canons de beauté classique. Et ça les dérange qu'ils jouent pas un mec blanc. Disons les choses, ça les dérange de pas jouer un mec blanc. Apparemment, c'est un stéréotype dégueulasse. Non mais ok, à la limite, imaginons que je peux concéder cet argument-là. Ouais, c'est le stéréotype de la femme chauve, musclée, peut-être lesbienne que j'ai vu citer. De une et alors, et de deux, tu te plains pas quand tu joues le même stéréotype de mec à la barbe, blanc, trentaine, dans tous tes jeux vidéo quoi. Ça, c'est pas un stéréotype peut-être. J'ai vu des gens dire que c'est un comportement de racaille. T'as vu 4 minutes, t'as rien vu encore. Tu sais pas, peut-être elle est douce, peut-être elle est hyper sympa, on n'en sait rien. Et peut-être elle a des raisons d'être complètement dans un mood où elle a envie de se raser la tête constamment. Peut-être c'est un lien avec le scénario, on n'en sait rien. Il y a des gens qui disent qu'elle est mal écrite. T'as pas vu de gameplay, t'as pas vu d'histoire, t'as rien vu encore. Ce qui les dérange, et disons les choses, et j'en ai marre de répéter ça, c'est que c'est pas un homme blanc ou une femme blanche extrêmement bonne quoi. C'est ça leur problème. Et c'est dégueulasse comme problème à avoir. Le jeu vidéo est en train de devenir de plus en plus mature. L'idée de l'art en soi, si vous considérez le jeu vidéo comme de l'art, c'est de tenter des choses, de pas avoir toujours le même visage, de raconter des histoires différentes. Si vous voulez vous taper les mêmes stéréotypes constamment de ces 30 dernières années, allons-y. Mais là, ce stéréotype-là, entre guillemets, il est récent, même si ça reste un stéréotype, ça je peux le concevoir. Mais c'est quoi le problème? C'est comme les gens qui disent ouais, la meuf dans Star Wars Outlaws, elle est moche. Non mais grandis, il y a un moment stop. Et le pire, c'est que c'est les mêmes gens qui vont toujours dire ouais, dans les œuvres hollywoodiennes, ils sont tous beaux gosses, et dès qu'il y a quelqu'un qui est moins beau gosse entre guillemets, ça gueule parce qu'il est pas beau gosse cette personne. C'est les mêmes qui veulent les clichés des hommes hyper musclés masculins, et dès qu'il y a un homme qui est un peu plus frêle, ah non, c'est un stéréotype. T'as passé 30 ans à jouer des bodybuilders, mec. Même chez Naughty Dog, hein, leurs 2 derniers personnages principaux, c'est des stéréotypes. Et tout le monde s'en foutait parce que c'était bien. Pourquoi là, c'est un problème? Peut-être ça va être excellent. Et moi, je fais confiance à Naughty Dog. Je pense que ça va être excellent et que l'actrice va être géniale. Si on choisit, c'est qu'elle va être géniale. Je leur fais totalement confiance. Il y a des gens qui vont dire, ouais, le méchant, ça sera un homme blanc. Bah ouais, peut-être. Et alors? C'est quoi le souci? C'est marrant que le stéréotype te dérange uniquement lorsque c'est un homme blanc. On se tape des stéréotypes de méchants dans l'histoire du cinéma et des jeux vidéo qui sont généralement que des hommes blancs, disons les choses, très souvent. Mais là, d'un coup, ça te dérange que le méchant soit un homme
homme blanc parce que tu joues une femme chauve, peut-être LGBT, des choses comme ça. Dans Last of Us Uncharted, les méchants, généralement, sont des hommes blancs aussi. Mais t'as pas gueulé par rapport à ça. Parce que t'étais un homme blanc contre un homme blanc. Mais là, vu que c'est une femme, tu gueules parce que c'est un homme blanc. Non mais c'est pas possible. La dissonance cognitive qu'ont les gens juste parce qu'ils voient une femme ethnique, si je puis me permettre, c'est toujours les mêmes gens qui se plaignent de ça. Et ils font des dizaines de milliers de vues, voire centaines sur les différents réseaux. Et c'est pas normal de dire ça. Il y a aucune compréhension de l'art de manière générale et du jeu vidéo, quoi. J'en ai marre de voir des garçons manqués dans mes œuvres. Ils jouent pas alors. J'ai vu quelqu'un dire quand même que Naughty Dog qui faisait que des garçons manqués à cause de Abby et Ellie. Encore une fois, c'est extrêmement expliqué pourquoi Abby est aussi musclée dans le jeu. Et elle est pas gay en plus, Abby. Et Ellie, elle est juste lesbienne. C'est tout. Tu penses que tu serais pas un garçon manqué entre guillemets dans un monde apocalyptique? Parce que garçon manqué, ça veut juste dire que t'as des caractéristiques un peu masculines. En mode, t'as souvent les cheveux courts, t'es musclé, t'es violent, des choses comme ça, quoi. C'est des clichés. D'où c'est une critique valable de dire que c'est un garçon manqué. Et encore, Naughty Dog, si on parle d'inclusivité de manière générale, ils ont toujours été très très bons. Dans The Last of Us 2, t'as un personnage qui est trans, qui est hyper bien géré. Parce que ça parle vraiment de ça. C'est pas de l'inclusivité pour avoir que l'inclusivité. Et même s'il y avait l'inclusivité pour avoir l'inclusivité, si c'est bien écrit, sans même parler des thématiques d'inclusivité, on s'en fout. Pourquoi est-ce que vous voulez que dans vos œuvres, il y ait que des hommes blancs qui existent? Pourquoi? Le but de l'art, c'est de voir des visages différents, c'est de voir plein de choses différentes. C'est ça la beauté de l'art, c'est qu'on peut raconter n'importe quelle histoire. Et c'est les mêmes qui auraient gueulé sur Jack dans Mass Effect 2. Personne gueulait à l'époque, quoi. Il y a un truc où les gens sont devenus contaminés par une pensée anti-wokiste. Parce que Jack, à l'époque, elle était badass, elle était stylée, personne se plaignait. Je suis désolé, tout le monde kiffait Jack, quoi. Et c'est là que j'ai envie de parler de Witcher 4. Alors, vous savez, The Witcher 3, c'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Je suis un grand fan des bouquins et tout, j'ai tout lu, j'ai tout fait tous les jeux, plein de 2 fois d'ailleurs chacun. Je suis un grand fan. D'ailleurs, quand j'ai vu l'annonce de The Witcher 4, j'ai pensé que c'était le remake du premier. Parce qu'il y a un remake aussi qui est prévu. Mais grosso modo, concernant Ciri, j'ai trouvé la bande-annonce géniale. Je suis très content qu'on joue Ciri, parce que j'adore Ciri, c'est le personnage principal des livres, disons les choses, des jeux vidéo en soi, plus ou moins, de plus en plus avec le troisième. Si vous connaissez The Witcher, Ciri est un très bon choix. Maintenant, moi en termes de gameplay, vu que dans le troisième, tu jouais Ciri et elle exterminait quasiment tout le monde avec des pouvoirs divins, je me pose la question. Ils ont l'air de l'avoir affaibli, cette Ciri, dans le quatrième jeu. Je pense que ça va être intéressant. Mais même quand tu regardes cette bande-annonce-là, tu dis, ok, c'est The Witcher, quoi. Il y a ce conflit moral entre les humains, les monstres, qui sont réellement les vrais monstres, un vrai combat avec le monstre qui est stylé, intéressant, un nouveau monstre d'ailleurs, une esthétique de folle. Encore une fois, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien. Il y a Geralt avec l'acteur qui est de retour, qui parle à la fin d'ailleurs dans la bande-annonce, qui sera sûrement une figure en mode mentor, qu'on verra de temps en temps, qu'on jouera même, j'imagine. Je m'attends pas à voir le jeu avant 2027, hein, pour le coup. Mais en termes de Witcher, de thématique, de tout, ils ont tout capté là. Ils ont tout compris. Ils ont réussi. Il n'y a rien à dire. C'est une réussite de A à Z. C'est The Witcher. Quand tu vois la bande-annonce, quand tu vois l'ambiance, t'es dedans. T'as tout capté, c'est génial. Rien à dire, quoi. C'est parfait. On peut critiquer le choix de jouer de Ciri, des choses comme ça, par rapport à ses pouvoirs, par rapport au manque de prise de risque, on va dire, de CD Projekt. Ils auraient pu aller dans une direction différente. Mais en vrai, ça s'appelle The Witcher 4. Donc c'est la suite à The Witcher. Il y a un autre projet de Witcher sur lequel ils travaillent. Ça sera autre chose. Ok, mais là, c'est The Witcher 4. C'est la suite de l'histoire. T'auras Geralt, t'auras Ciri. Aucun problème. Et j'ai envie de parler de ça parce que il y a des gens qui gueulent encore une fois. On n'a pas envie de jouer une femme. Allez vous faire foutre, j'en peux plus, honnêtement. Ciri est devenue moche, contrairement aux jeux vidéo. Alors qu'il y a genre 15 ans d'écart entre les deux. C'est pas le même moteur graphique. Ciri est bien plus réaliste que le mannequin qu'elle était dans le premier jeu lorsqu'elle avait, je sais pas, 19 ans. Elle a pas le même corps. Parce qu'en même temps, ça fait 10, 15, 20 ans qu'elle a vieilli de une. C'est devenu une sorceleur. Elle se bat dans la boue tous les jours. Elle a des cicatrices et tout. Ouais, elle est un peu plus réaliste et en âge et tout. Et elle est belle, quoi. Enfin, je suis désolé, mais pourquoi à chaque fois vous critiquez les femmes? C'est triste de le dire, mais c'est toujours les mêmes hommes blancs hétéros comme moi que je vois critiquer les femmes sur les réseaux, quoi. Vous aimez juste jouer des bombasses, au fait. Ça me dégoûte. J'adore Ciri. J'ai toujours adoré son personnage dans les livres, dans les jeux. C'est un personnage coup de cœur. J'ai toujours adoré Ciri. Je trouve qu'elle est fascinante. Et là, la voir se faire critiquer parce qu'elle est pas assez belle, parce qu'ils ont changé l'actrice. Ça, à la limite qu'ils ont changé l'actrice, c'est une critique légitime. Ah, pourquoi ils ont changé l'actrice et tout. On peut comprendre ça. Tu sais, on peut débattre à ce sujet-là. Mais le fait qu'elle soit pas belle, qu'ils l'ont rendue moche, que c'est devenu woke, c'est des project woke et tout, c'est pas possible. On peut plus avoir ces discussions-là en 2024, mais elles existent encore. Et moi, j'en parlerai tant qu'il y aura des gens avec beaucoup d'influence qui vont partager ce genre de commentaires problématiques. J'ai hâte de jouer Ciri. Toute personne adulte, mature, qui a pas ce virus anti-wokisme dans leur tête, ont hâte de jouer à The Witcher 4. Et je peux comprendre que les gens soient énervés de pas pouvoir jouer Geralt. Mais Geralt, si vous avez fait le troisième jeu, vous savez qu'il est au calme, il est chill, laissez-le kiffer. Et en plus, ça serait bien de changer un petit peu. Moi, j'ai adoré la trilogie de Geralt, j'aimerais bien lancer peut-être une nouvelle trilogie avec Ciri, qui sait. Et il y aura clairement Geralt, il va sûrement redevenir un sorceleur, on le jouera, je le pense. Mais c'est bien de tourner la page, c'est bien de parler d'autres choses. On peut pas faire que Geralt constamment, il y a déjà 300 heures de jeu sur Geralt, quoi. J'exagère peut-être un petit peu. Laissez-le kiffer sa vie à Toussaint, quoi. Il y a des vraies critiques qu'on peut faire sur le manque de prise de risque, sur l'actrice qui a changé, sur plein de choses, ok. Mais si votre problème c'est de jouer une femme qui est moins belle, moi je trouve qu'elle est très belle, mais d'accord, c'est plus des arguments, c'est le vide intergalactique. Disons les choses, et c'est problématique. Je suis désolé de le dire, mais c'est problématique, et ces débats-là, ils sont en train de tuer l'art, et j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir toujours ces mêmes débats qui font du mal à l'art, parce que c'est ça fait du mal à l'art. Rendez-vous compte que si vous gueulez au wokisme, à chaque fois que vous voyez une femme, une minorité et tout, personne vous prend au sérieux, sauf une communauté très extrême. Et ça, c'est problématique. Donc attention à la communauté que vous créez en tant qu'influenceur. Vous allez encore gueuler, ouais, Reg, t'es le woke parfait, je sais pas quoi. Expliquez-moi en quoi c'est problématique de jouer une femme ethnique dans des jeux vidéo, quoi. Expliquez-moi d'un point de vue artistique, c'est quoi le problème? Vous ramenez toujours les mêmes arguments au DEI, le Diverse Equity Inclusion aux États-Unis, le
score ESG, ces conneries-là. Expliquez-moi pourquoi, d'un point de vue artistique, c'est problématique. Surtout sur des jeux qui sont pas encore sortis, quoi. Mais ça marche pareil pour les films et tout, et j'en ai marre, quoi. Je suis au bout du rouleau. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.